الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. أشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ويقول أيضا في القرآن الكريم: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. Chers frères, chers sœurs, rendons tous ensemble grâce à Dieu. Il nous permet encore une fois de nous retrouver dans sa maison sacrée, la mosquée, pour glorifier son nom et pour nous acquitter de notre devoir religieux en accomplissant ensemble la prière et en écoutant le sermon attentivement afin de comprendre encore mieux les règles de notre religion. Bientôt, nous serons, Inch'Allah, dans le mois du Maulid, le mois dans lequel le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est né. C'est ce que nous retenons. Parce qu'il y a eu bien d'autres événements concernant le prophète Muhammad dans ce mois de Rabiul Awwal, mais nous retenons sa naissance. Nous allons donc parler dans plusieurs sermons de notre messager. Donc le sermon d'aujourd'hui est une sorte d'introduction qui va nous parler globalement des devoirs et des droits entre le prophète Muhammad et sa communauté. Dieu a donné une mission, a donné des obligations au prophète qui devait réaliser par rapport à sa communauté. Ce sont les droits de la communauté sur le prophète Muhammad, les obligations du prophète Muhammad envers la communauté. Mais nous qui sommes les membres de la communauté du prophète Muhammad, nous avons aussi des devoirs envers lui. Nous avons des obligations vis-à-vis de lui. Parce que tout ce que nous allons dire dans le cadre des différents sermons sera lié ou au devoir des uns ou au devoir des autres. Mais Dieu lui-même a jugé la qualité ou les qualités du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ
huwa illa wahyun yuha. Pour dire, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il s'est acquitté bien de ses obligations? Est-ce qu'il a bien transmis? Il a bien fait le travail que Dieu lui a demandé de faire? Dieu lui-même témoigne pour lui. Pour dire que ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il vous a dit là, il n'a pas dit ça de son propre chef. Ce n'est pas lui-même qui a fabriqué pour dire. Tout ce qu'il est venu nous dire, ce sont des ordres qu'il a reçus de Dieu, des messages qu'il a reçus de Dieu et qu'il nous a passés. Et de tout temps, les ulémas, les imams ont toujours témoigné partout pour dire Ashhadu anna annaka ya Muhammad ya Rasulullah qad addaita al-aman qad ballaghta risala. Quand on va à Médine, on va saluer la tombe du prophète Mohammed, on va saluer le prophète Mohammed, on ne salue pas la tombe, on va saluer le prophète Mohammed. Cette formule-là aussi, on répète. Salam alayka ya Rasulullah. Et on dit, tu as bien communiqué le message que tu as dit. Tu t'es acquitté avec confiance, avec dignité. La mission, le dépôt qu'on a fait, là, tu as bien gardé, tu as transmis. Tu as été sincère avec la communauté. Tout ce qu'on t'a dit de dire, tu n'as rien caché. Tu as été un combattant pacifique pour la gloire de la parole de ton Seigneur. Jusqu'à ce que la mort te vienne. Voilà ce que des millions de gens répètent chaque année en saluant le prophète. Donc, nous pouvons dire qu'en matière d'obligation, le prophète, lui, il a fait sa part. Et Dieu en parle en demandant au prophète Mohammed de communiquer le message, de communiquer tout le message. C'est vrai, il y a eu des gens qui ont eu malheureusement cette idée pour dire que le prophète a caché certaines parties de sa mission. Non. Parce que Dieu dit, il ne parle pas au hasard. Il ne parle pas de son propre chef. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, c'est avec l'instruction, c'est avec l'ordre. Donc, sur ces points, le prophète il a bien accompli sa mission. Il a accompli toute sa mission. Il a transmis le message. Il a transmis tout le message. C'est pourquoi on dit, on sera à l'humain. Tu as été sincère. Tu n'as pas triché. Voilà ce qu'on peut dire. Brièvement et globalement, de la responsabilité du prophète en ce qui concerne l'exécution de sa part des obligations que Dieu lui avait, n'est-ce pas, données envers sa communauté. Et maintenant, nous qui disons que nous appartenons à la communauté du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelles sont nos obligations envers le prophète? Quels sont les droits du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur nous? En d'autres termes, qu'est-ce que nous sommes obligés de faire envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Les ulémas ont identifié beaucoup de choses, mais nous allons prendre quelques points seulement, à mon avis les plus saillants,
les plus importants. Les autres points peuvent découler, n'est-ce pas, quelques points que nous allons citer. On va voir là, nous éclaire et qui nous permettent de bien comprendre notre religion. Allahumma amin. Notre premier devoir vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, al-iman bihi wa ta'ati. Nous devons croire au message que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis. Après la croyance, nous devons aussi suivre dans la pratique. C'est le premier devoir. Quand on dit qu'on est membre, on est musulman, on est membre de la communauté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre premier devoir, c'est de croire et de pratiquer sincèrement ce que le prophète Mohammed est venu communiquer comme message, comme lumière, comme guidance, comme chemin qui mène à Dieu et qui mène au paradis. Dieu nous le dit dans le Coran, Aminu billahi wa rasulihi wa nuri alladhi anzalna. Et vous qui dites que vous êtes musulmans, croyez. Parce que ce n'est pas tous ceux qui disent qu'il est musulman, ce n'est pas tous ceux qui viennent à la mosquée qui sont des vrais croyants. Parce qu'être croyant, il y a des conséquences. Quand on est croyant, il y a certains actes qu'on ne peut plus poser dans sa vie. Quand on est croyant, il y a certaines situations qu'on doit absolument éviter dans sa vie. Quand on est croyant, il y a des paroles qu'on ne prononce plus. Donc la croyance, être croyant, ce n'est pas une proclamation. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire que moi je suis croyant, mais il faut remplir les conditions. Le prophète de Dieu nous dit, obéissez à Dieu et suivez, obéissez au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, quand il dit de faire quelque chose, on fait, même si on ne comprend pas. Vous parlez comme les militaires, que les autres, on les exécute. Si on veut comprendre, on va comprendre après. Le bon croyant, le croyant sincère. Parce qu'il y a des versets de Coran, quand certains croyants lisent, ils ne comprennent pas, ça dépasse leur niveau scientifique. Le croyant dit, c'est Dieu qui a dit, oui, je vais faire. Après, je vais chercher à comprendre. Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, le premier devoir, la première chose que nous devons faire vis-à-vis du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de croire en tout ce qu'il nous a dit. Croire, il y a deux chemins pour la croyance. Tout ce qu'il nous a dit de faire, nous faisons sincèrement, volontairement, avec l'intention d'obéir à Dieu, d'obéir à son prophète et de bénéficier des récompenses. Ça, c'est l'aspect positif. Il dit de faire, je fais. Je fais ça sincèrement, je fais volontairement, je fais pour plaire à Dieu, je fais pour bénéficier de la récompense. Mais il y a le contraire. Il nous dit de ne pas faire certaines choses, de ne pas désobéir à nos parents, d'être véridique, d'être généreux. Ça, je le fais. Mais il dit de ne pas faire certaines choses, comme je le disais. Quand il dit de ne pas faire certaines choses, je m'éloigne de ça. Si je ne comprends pas, je laisse. Je m'éloigne d'abord. Si je ne comprends pas, après je vais chercher à comprendre. Donc, de manière positive, tout ce qu'il nous dit de faire, nous faisons. De manière négative, tout ce qu'il nous dit de ne pas faire, on ne fait pas. Voilà ce qu'on appelle suivre Dieu et obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous
devons aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'en réalité, si tu n'aimes pas quelqu'un, ça va être difficile pour toi de croire en cette personne. Si tu n'aimes pas quelqu'un, ça va être difficile pour toi de dire, de faire ce qu'il te dit de faire. Et ça va être tout simplement difficile pour toi d'être proche de lui. C'est pourquoi le prophète lui-même, de la part de Dieu, il nous dit, alayhi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Qu'aucun de nous ne sera vraiment un vrai croyant tant qu'on n'a pas aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans notre cœur et dans nos paroles et dans nos gestes. On doit aimer le prophète Mohammed plus que tout. On doit l'aimer plus que nos biens matériels, notre argent. On doit l'aimer plus que nos enfants. On doit l'aimer plus que nos parents. On doit l'aimer plus que nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Aimer le prophète, tu dois aimer le prophète plus que tes enfants, ça signifie quoi? Tu dois aimer le prophète plus que tes biens, ça signifie quoi? Tu dois aimer le prophète plus que toi-même, ça signifie quoi? Oui, ça a une signification. Et il ne s'agit pas de dire dans sa bouche que moi j'aime le prophète. Allez, ça va. C'est appliqué. Parce que par rapport à toi-même, par rapport à tes enfants, par rapport à tes biens matériels, par rapport à tes parents, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a donné un cahier de charge. Il dit voilà Mohammed, tes enfants, je voudrais que tu traites comme ça. Tes biens, je voudrais que, de la part de Dieu, Dieu veut que tu gères comme ça. Tes parents, Dieu veut que tu gères comme ça. Toi-même, Dieu veut que tu te gères comme ça. Ce n'est pas se gérer dans notre langage populaire ici. Comment tu dois te traiter. Alors maintenant, tu as l'argent. Le prophète dit, voilà comment tu dois gérer ton argent. Est-ce que c'est cette gestion-là que tu fais ou bien tu fais une autre gestion? S'il y a deux chemins qui se présentent à toi par rapport à la gestion de ton argent, si tu as choisi le chemin que le prophète a dit, c'est que tu aimes le prophète plus que ton argent. C'est ça que ça signifie. J'essaie d'être pratique pour qu'on comprenne bien. Le prophète, le messager dit, Dieu dit sur la langue de son messager, que quand tu as l'argent, tu dois donner la zakat. Est-ce que tu as donné la zakat? Si tu as donné la zakat, et c'est le prophète qui t'a communiqué ce message, c'est l'amour du prophète qui réjaillit sur ton action, et c'est une démonstration de ton attachement indéfectible à la personne et au message du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tes enfants, le messager a dit que dès l'âge de 6 ans, dès l'âge de 7 ans, quand tu pries à la maison, dès que ton enfant a 7 ans, tu l'appelles pour qu'il se mette à côté de toi. Est-ce que toi tu as fait ça? Ou bien tu préfères laisser l'enfant faire ce qu'il veut? Les instructions, les ordres que le prophète nous a transmis de la part de Dieu concernant la gestion de nos enfants, est-ce que c'est ce qu'on applique? Ou bien on fait ce qu'on veut? Ou bien on fait seulement ce que l'enfant veut? Si tu as choisi d'exécuter les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la gestion de tes enfants, ça veut dire que tu aimes le prophète plus que tes enfants. C'est là les épreuves pour nous. Le messager nous a dit de la part de Dieu qu'il ne faut pas prendre le bien qui ne t'appartient pas. Quelqu'un est en train de passer
et il a laissé tomber 10 000 francs sans faire attention. Il n'y a personne. Lui, il est en train de partir, les 10 000 francs sont par terre, et toi, tu as un grand besoin de 1000 francs pour manger dans la journée. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas le laisser partir pour dire Alhamdulillah, Dieu m'a réglé, Dieu m'a géré aujourd'hui, comme on dit? Ou bien tu vas prendre l'argent là pour dire cher frère ou bien chère soeur, tu as laissé tomber ton argent, le voici. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu prends l'argent là, tu mets dans ta poule pour dire que tu as gagné, c'est que tu n'aimes pas bien le prophète. Ça veut dire quoi? Que ce qu'il t'a dit de faire, tu n'as pas fait concernant cette question. Quand on dit d'aimer le prophète et d'obéir à ses enseignements et de le suivre, voilà quelques exemples pratiques. C'est de faire ce qu'il nous dit de faire, c'est de ne pas faire ce qu'il dit de ne pas faire. C'est la preuve de notre amour, c'est la preuve de notre obéissance. Autre droit que le prophète a sur nous, autre devoir que nous avons vis-à-vis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est al-intisar là. C'est de soutenir le message, c'est de soutenir, d'honorer, de respecter le message et la personne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je donne un seul exemple. Aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent malheureusement que l'exercice de leur liberté de pensée et de parole peut ou doit les amener à traiter les messagers de Dieu de tous les noms, à traiter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de terroristes, faire des dessins mensongers sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou de mentir sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour dire le prophète a dit alors qu'il n'a pas dit. Voilà ceux qui veulent humilier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ce genre d'acte est posé, le musulman doit désapprouver, mais de trois manières, selon vos capacités et votre situation. Quand quelqu'un humilie le prophète, le croyant le plus fort doit poser une action, un acte contraire pour empêcher l'humiliation que l'égaré veut porter à la personne ou au message du prophète Muhammad. On doit poser un acte contraire et concret par rapport au mensonge, par rapport au mauvais traitement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que certains compagnons ont fait sur les champs de bataille. Ils se mettaient entre le prophète et les ennemis. Ils le protégeaient physiquement. Nous n'avons pas la chance de le faire aujourd'hui, mais nous pouvons le faire par notre parole, par notre pensée, par notre action. Alors je disais que lorsque le prophète est humilié, il y a une tentative d'humiliation, de mensonge sur le prophète, le musulman, comme face à tout acte répréhensible, a trois attitudes. Premièrement, c'est le musulman, le croyant le plus fort, il pose un acte concret pour empêcher qu'on humilie le prophète. S'il ne peut pas poser un acte concret, qu'il dise une parole pour défendre. S'il ne peut pas faire ça aussi, au moins que dans son cœur, il déteste, il désapprouve le mensonge ou bien l'humiliation qu'on veut, n'est-ce pas, mettre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu nous dit dans le Coran, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
faut défendre son honneur, il faut défendre son message. Mais défendre le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam signifie quoi d'abord? C'est de s'instruire, de comprendre, de t'enseigner, d'apprendre à comprendre et à bien comprendre le message que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis. Parce que si tu n'as pas compris, si toi-même tu ne connais pas ce que le prophète est venu nous dire, comment tu vas défendre? Tu ne peux pas défendre quelque chose que tu ne connais pas. Donc notre devoir sur nous, c'est de faire des efforts pour comprendre, pour apprendre, pour comprendre, avant de pratiquer. C'est du reste la question de la science, de la connaissance. Et le thème choisi cette année par le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, c'est justement la valeur de la science et des savants dans les enseignements du prophète Mohammed. Rien dans l'islam n'est basé sur l'ignorance. Il faut comprendre, il faut apprendre, il faut comprendre. C'est notre devoir du prophète Mohammed sur nous. Nous sommes musulmans, nous sommes membres de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il est venu nous dire, ce qu'il est venu nous communiquer, nous devons apprendre, nous devons comprendre. C'est pourquoi on rappelle toujours aux musulmans qu'il faut tout faire dans l'éducation de nos enfants pour que les enfants apprennent et comprennent l'islam. C'est le sens des cours de vacances que nous organisons dans la mosquée. C'est le sens des cours qu'on donne dans nos mosquées par semaine. Ici, ça sera une fois aussi, même après les vacances, les cours vont continuer. Parce que Dieu va vous interroger le jour de la résurrection sur la gestion de vos enfants. Tu lui as donné la chance de fréquenter la meilleure école, la plus chère. Quand il a besoin de nourriture, tu lui donnes la meilleure nourriture, les meilleurs habits, les meilleurs moyens de se déplacer. Mais est-ce que tu lui as donné la chance d'apprendre l'islam, d'apprendre les sourates? Parce que si tu ne fais pas ça, le jour du jugement, ton enfant, à qui tu as tout donné dans le monde ici, mais à qui tu n'as pas donné les enseignements de l'islam, l'enfant va témoigner contre toi. Il va dire, Dieu, c'est monsieur, c'est mon papa, il m'a tout donné. Mais il ne m'a pas permis de te connaître. Donc ne le laissez pas partir. De vous commencer au palais. Donc, apprendre et comprendre le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Apprendre et comprendre, à connaître la personne et la vie du prophète Mohammed, ça aussi c'est un autre devoir. Parce que l'un peut impacter l'autre. Chers frères et sœurs, voilà quelques devoirs. Et je voudrais terminer par deux autres devoirs. L'avant-dernier que je vais citer, c'est de contribuer à la diffusion du message que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis. De faire la dawa. Et comment on doit faire la dawa? Il y a deux manières de faire la dawa. On peut faire la dawa par la parole, parler aux gens. Kuntu khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. On parle, on dit voilà ce que le prophète Mohammed dit de faire, voilà ce qu'il dit de ne pas faire. Mais il y a autre manière de faire la dawa. L'autre manière de faire la dawa qui est plus efficace,
c'est faire la dawa, appeler les gens à l'islam par notre comportement. Être bon musulman. Donc être bon citoyen. Parce que tout bon musulman est forcément un bon citoyen. Tu vas respecter les droits entre Dieu et toi. Tu vas respecter les droits et devoirs entre toi et le prophète. Tu vas respecter les devoirs et les droits entre toi et tes semblables. Tu vas respecter les droits et devoirs entre toi et ton environnement matériel et immatériel. Donc, contribuer à la diffusion du message que le prophète Mohammed nous a annoncé. Le dernier devoir que je vais citer, c'est d'aimer la famille du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et d'aimer aussi ses compagnons. C'est ce que nous disons toujours quand nous faisons la salade. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallam taslima. Aimer le prophète nous dit, il nous demande d'aimer sa famille, les membres de sa famille. Ça aussi c'est un devoir. Le prophète nous dit d'aimer ses compagnons. La tasubbu wa ashabi. Parce que ceux qui veulent dire du mal des compagnons du prophète, ceux qui insultent, ceux qui veulent humilier les compagnons du prophète, en réalité c'est le prophète lui-même qui les insulte. Parce que ce sont ces compagnons-là qui l'ont formé. Ce sont ces compagnons-là qui l'ont aidé. Ce sont les membres de sa famille qui l'ont aidé, qui l'ont soutenu. Si tu viens séparer le prophète des membres de sa famille ou de ses compagnons fidèles, tu crées un problème grave. Le Coran que nous avons dans nos mains, ce sont les compagnons du prophète qui ont écrit. Les hadiths que nous citons, c'est eux qui ont transmis aux autres. Aimer le prophète, aimer les membres de sa famille et aimer et honorer ses nobles compagnons, ashab. Voilà, chers frères et chères sœurs, le point central, ces sermons que nous allons faire à partir d'aujourd'hui et peut-être durant tout le mois de Maulid. Et c'est le sens important, le sens essentiel de tout ce que nous allons faire comme rencontre, comme prêche, comme manifestation concernant le Maulid Nabawi, concernant le Maulid. Ce n'est pas seulement de se retrouver pour faire des réjouissances, mais il y a un sens philosophique, spirituel à la célébration du Maulid. C'est de nous amener à aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc à faire ce qu'il nous dit de faire, à aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à nous interdire ce qu'il nous dit de ne pas faire.